Pourquoi avoir présenté votre candidature à Koh Lanta? William, mon but, c'était de participer à une aventure humaine et de me prouver qu'à 62 ans, presque 63, j'étais encore capable de rivaliser avec des gens beaucoup plus jeunes. J'avais aussi envie d'utiliser mes compétences en survie pour aider mon équipe. Vous avez intégré le jeu 3 jours après les autres. Quand avez-vous été informé de la manière dont les choses allaient se passer? Quand j'ai été sélectionné pour participer, on ne m'a rien dit. Léa et moi avons été mis au courant une fois arrivés aux Philippines. On nous a dit le jeu a déjà commencé. Vous allez arriver en renfort, vous êtes une sorte de confort. Comment avez-vous réagi à cette nouvelle? Ça m'a rassuré de savoir que l'on arrivait en renfort, mais ça fait toujours peur d'intégrer une équipe où des affinités existent déjà. Après, je suis resté positif et je me suis dit que c'était à moi de tout faire pour que ça fonctionne. En découvrant les deux équipes, aviez-vous une préférence? Si est difficile à dire parce que je ne connaissais pas les deux équipes, mais j'ai tout de suite échangé des regards et des sourires avec l'équipe rouge. Peut-être que si est lié au fait qu'ils n'avaient pas le feu, mais ce n'était pas le cas avec les jaunes. Les rouges semblaient plus ouverts à ma venue. Vous avez finalement été choisi pour rejoindre les jaunes. Pensez-vous que vous aviez une chance de rester longtemps dans cette équipe? Au début, je ne savais pas, surtout que j'ignorais pourquoi il m'avait choisi plutôt que Léa. Est-ce que c'était pour empêcher les rouges d'avoir le feu ou parce qu'ils me voulaient vraiment? Après, ça s'est très bien passé avec l'équipe jaune. Je suis peut-être trop naïf, mais je pense que j'étais bien intégré. Le seul problème, si est qu'il y avait déjà des affinités dans l'équipe et ça m'a été fatal. Tous vos coéquipiers ont voté contre vous. Vous vous y attendiez? Franchement, pas du tout. Ça a été un choc d'entendre mon prénom 9 fois. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Après, ils ont sûrement leur raison. Comprenez-vous leur choix? Pas vraiment. Si est vrai que je n'aille pas briller sur l'épreuve de natation, mais je les avais prévenus. Je leur avais dit je suis à l'aise dans l'eau, puisque je fais de la chasse sous-marine, mais je ne nage pas bien. Ils m'ont reproché de ne pas l'avoir dit, peut-être que ça n'a pas été bien entendu ou bien interprété, mais je l'ai dit. Après, ce n'est pas moi qui ai fait perdre l'équipe. On s'est aperçu après qu'un des jaunes avait perdu son masque pendant l'épreuve, ce qui avait fait perdre 3 ou 4 secondes. Un autre a aussi perdu du temps pour reprendre sa respiration. Et puis les rouges avaient une meilleure technique que nous. Ils ont utilisé la corde pour aller chercher les tortues, mais aussi pour venir. Cette défaite, si est une erreur stratégique de toute l'équipe. Ce n'est pas moi qui ai fait perdre l'équipe. Quelle est votre plus grande fierté? Déjà, d'avoir participé. C'était un rêve de faire Koh Lanta et je l'ai réalisé, donc si est déjà une victoire. L'aventure, si est mon truc, et j'ai adoré faire cette aventure. Je n'ai même pas souffert, j'ai été très à l'aise et je pense que j'aurais pu l'être jusqu'au bout. Ensuite, je suis fier d'avoir plu aux téléspectateurs. Je me suis aperçu que j'étais assez apprécié et si est agréable. Je suis déçu et triste d'avoir été éliminé si tôt pour ces gens qui m'ont soutenu. Un regret? Avant de participer, je ne me suis pas préparé. Je suis resté sur mes acquis et je me dis que j'aurais pu prendre plus de cours de natation. Si j'avais été un bon nageur, j'aurais pu aller encore plus loin. Quels sont vos meilleurs et pires souvenirs de l'aventure?
Le meilleur, je dirais que CIST ma performance sur l'épreuve des bambous. J'ai montré que j'avais une bonne résistance physique et je me suis dit que ça allait peut-être me permettre de rester longtemps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le pire, CIST mon élimination. Se faire sortir si tôt de Koh Lanta, CIST un choc.